Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de 4 courtes vidéos consacrées aux qualités que doivent présenter vos évaluations, vos examens, vos contrôles pour limiter au maximum le risque d'erreur. Dans cette première vidéo, nous définirons l'évaluation et nous poserons le problème. Pourquoi une erreur et pourquoi vouloir la limiter? Dans la deuxième vidéo, nous évoquerons les deux qualités qui sont communes à une évaluation en approche par compétence, par exemple en formation professionnelle, ou à une évaluation à visée sélective. Ce sont la validité et la fidélité. La troisième vidéo sera consacrée à deux qualités complémentaires qui sont nécessaires en évaluation en approche par compétence, que nous nommerons la sensibilité et la spécificité. Enfin, la quatrième vidéo sera consacrée à une qualité complémentaire nécessaire en évaluation à visée sélective, qui s'appelle aussi sensibilité, mais nous verrons qu'elle est comprise dans une acception totalement différente. Allons-y. Voyons donc comment on peut définir l'évaluation et poser le problème auquel se trouve confronté tout enseignant dès l'instant qu'il veut évaluer ses étudiants. Il existe de très nombreuses définitions de l'évaluation. Je vous propose celle-ci qui me paraît la plus complète et qui justement pose l'ensemble des facteurs qui permettent de cerner le problème. L'évaluation est un jugement, non pas sur l'étudiant lui-même bien entendu, mais sur la prestation qu'il vous propose dans le contexte de votre évaluation. Ce jugement doit être outillé et nous verrons que les outils d'évaluation ont leur importance pour limiter le risque d'erreur. En vue d'une prise de décision, ce jugement, justement, et notamment de décider si la compétence est acquise ou non, ou si tel étudiant passe devant tel autre ou non. Cette décision doit donc être éclairée au maximum et correspondre à des buts qui sont définis, fixés, avant le début de l'évaluation, a priori. La qualité dépend donc de ces attendus définis et hiérarchisés, de ces buts que vous avez définis avant l'évaluation, des outils de mesure et de la façon dont vous les utilisez, et de l'algorithme final permettant la prise de décision éclairée, c'est-à-dire finalement le barème que vous avez choisi pour une évaluation donnée ou pour l'ensemble de votre système d'évaluation. Évaluer, c'est utiliser un instrument de mesure. En l'occurrence, on mesure la performance d'un étudiant aux situations d'évaluation dans lesquelles vous le placez. C'est donc systématiquement faire une erreur dépendant des buts que vous avez fixés, de l'outil que vous avez choisi et de la façon dont vous l'employez. C'est ce qu'on appelle les limites intrinsèques de l'évaluation. Mais ça ne s'arrête pas là. L'erreur dépend aussi du contexte de cette utilisation, donc d'un certain nombre de limites qui sont extrinsèques à vous, à l'étudiant, à votre système d'évaluation. En théorie classique de l'évaluation, on considère donc que la performance que vous mesurez, que nous appellerons ici X, correspond à la compétence réelle de l'étudiant, auquel s'ajoute ou se soustrait, selon les cas, une erreur de mesure qui est donc systématique et que nous chercherons évidemment à minimiser. Vous voyez donc que l'évaluation nous amène à une certaine humilité, à un certain réalisme, mais aussi à une certaine adaptabilité de façon à trouver le comportement qui permet au mieux de limiter l'erreur de mesure. Humilité surtout, tant l'erreur est inévitable, systématique, qu'il s'agisse d'une évaluation à visée de compétences, en approche par compétences, ou qu'il s'agisse d'une évaluation ayant pour objet de sélectionner des candidats. Quelle que soit l'expression des résultats, qu'ils soient exprimés en score, en grade,
en variables discrètes, discontinues, comme par exemple un barème tout simple non acquis, acquis binaire en approche par compétence, ou en évaluation à visée sélective en notes, des variables continues, où on se posera la question de la signification d'un 9,8 sur 20 ou, à l'inverse, d'un 11,75 sur 20, dans un contexte où il y a donc systématiquement une erreur de mesure. Imaginons porter un jugement, donc prendre une décision, en n'étant pas sûr de l'outil qu'on a employé et surtout pas sûr de l'utiliser de façon éclairée, ou bien qu'on n'ait pas identifié clairement avant l'évaluation le but poursuivi, l'objectif à atteindre. Dans ces conditions, il y a finalement 3 possibilités. Première possibilité, le score que vous allez finalement attribuer est proche des capacités réelles du candidat. Il y a donc une certaine adéquation entre la performance qu'il a fournie et sa compétence réelle. C'est possible et tout va pour le mieux. Mais la deuxième possibilité est que le candidat soit surévalué. Vous faites une erreur par excès. Et donc, vous reconnaissez des capacités qui, en réalité, sont absentes, incomplètes, inférieures aux résultats de votre évaluation. En approche par compétence, vous contribuez donc à délivrer sur le marché du travail un professionnel qui n'est que partiellement compétent, et en sélection de candidats, vous prenez le risque que ce candidat prenne la place d'un autre, ce qui est évidemment un souci. Troisième possibilité, le candidat est sous-évalué, le score ou la note que vous mettez est inférieur à ses capacités réelles, vous refusez de lui reconnaître des capacités qui en réalité sont acquises. En approche par compétence, ce candidat est en échec, ne valide pas son semestre par exemple, ou n'obtient pas son diplôme, alors qu'il a le niveau minimal requis. En approche à visée sélective, il risque de ne pas être sélectionné, alors qu'il le pourrait. Quelles sont donc les qualités qui visent à limiter au maximum l'erreur faite lors d'une évaluation? 2 qualités sont communes à des évaluations en approche par compétence ou bien à des évaluations à visée sélective. Ce sont les validités, encore appelées anciennement justesse, et la fiabilité ou fidélité. Ces 2 qualités sont essentielles à quelque système d'évaluation que ce soit. En approche par compétence, 2 qualités complémentaires sont nécessaires, la sensibilité et la spécificité. Et en évaluation à visée sélective, est nécessaire également la sensibilité, mais comprise sous une autre acception que dans le cas précédent. On l'appelle encore précision ou résolution du système d'évaluation. Les 3 vidéos suivantes seront donc consacrées à ces qualités métrologiques. La vidéo 2 est donc consacrée à la validité et à la fiabilité, 2 qualités qui sont essentielles, quel que soit le système d'évaluation dans lequel on se place. À bientôt donc.